Bonjour, présentons succinctement une méthode à appliquer pour préparer un travail de calcul à partir de la loi de la réfraction. Donc ça s'adresse à des niveaux secondes et plus. L'idée c'est quand on veut appliquer la loi de la réfraction, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour clarifier les données du texte et pouvoir ne pas faire d'erreur. Alors considérons la situation suivante. On a un rayon lumineux qui vient frapper la surface, une surface de séparation entre deux milieux, que l'on va immédiatement légender. Par exemple, prenons l'air et l'eau. L'air étant le milieu dans lequel se propage le rayon qui arrive au contact de la surface de séparation, eh bien, sera le milieu incident. Donc le rayon sera le rayon incident. On le note. Alors on va construire les rayons réfractés et les rayons réfléchis immédiatement sur la figure en plaçant tout d'abord la normale. La normale est la droite au point d'incidence, c'est-à-dire au point de contact entre le rayon incident et la surface de séparation. C'est la droite qui est perpendiculaire au point d'incidence. Il faut immédiatement la placer parce qu'elle va nous servir de référence pour placer nos angles. Donc les phénomènes de réfraction et de réflexion vont du coup pouvoir être dessinés en franchissant la normale et en pénétrant dans le milieu. Ainsi on aura la réfraction. Mais comme le rayon a vu son intensité lumineuse diminuer, puisqu'on va avoir séparation du premier rayon en deux parties, on l'indique par des petites flèches qui indiquent et que l'on a un nouveau rayon et que l'on a la direction de propagation. Donc ici on a deux rayons qui vont partir du point d'incidence et quitter le point d'incidence. Ce sont donc les rayons réfléchis que je vais noter R', et le rayon réfracté que je vais noter Ref. Une fois qu'on a placé tout ça, eh bien on est prêt à travailler. Donc vraiment le point critique, c'est immédiatement on dessine la normale. Normale ici indiquée par la droite bleue. La normale n'est pas une droite physique, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas dans une expérience, c'est une droite qui est placée pour repérer des angles. À partir de là, on va placer un angle, systématiquement un angle entre la normale et un rayon. Donc on va placer des angles entre la normale et chacun des rayons. Je pars de la normale et je me vais vers mon rayon. Je pars de la normale et je vais vers un rayon. Je pars de la normale et je vais vers mon rayon réfracté. Alors là, le rayon réfracté étant dans ce demi-espace, on va partir de la normale et aller vers notre rayon réfracté. Reste à nommer les angles. Donc ici, on a par usage I', et puis le rayon réfracté qu'on peut noter petit r. À partir de là, eh bien, on est prêt à travailler. Si on ne fait pas ce travail préliminaire, on risque de mal repérer les angles, puisque maintenant que ce travail préliminaire de définition a été réalisé, on va pouvoir placer des données. Les données pourront être les valeurs des angles directement, donc par exemple I, mais parfois on peut trouver comme donnée l'angle qui se trouverait entre la surface de séparation et puis notre rayon incident. Donc à ce moment-là, il conviendrait de recalculer nos angles. Alors, on se rappelle que les angles vont s'additionner. Donc ici, on aurait I plus cet angle gris ici que je vais noter alpha. Eh bien, on pourrait remarquer que alpha plus I égale à 90 degrés. Du coup, avec des angles en degrés, ça nous permettrait d'extraire des données. Si vous faites ça à chaque fois, ce sera bon. Et attention, un point d'incidence pour chaque rayon qui vient frapper une surface. Ainsi, si le rayon réfracté vient à son tour frapper une surface, il faudra redéfinir un point d'incidence et redéfinir l'ensemble des données. Donc voilà pour ce bref point de cours, alors plutôt méthodique, parce que si vous faites ça, et bien après, en plaçant les bonnes données, nous n'aurons plus qu'à, il suffira d'appliquer la seconde loi de Descartes appelée loi de la réfraction. Cette loi de la réfraction peut s'exprimer ainsi, mais pas n'importe où. Ça, c'est au point I. Qu'est-ce qu'on a? On a un phénomène de réfraction qui apparaît en I. Donc on est bien au point I quand ce phénomène apparaît.
Ici, on fait attention, n1 est multiplié par sinus de r, de i, et n2 est multiplié par sinus de r. Alors que sont n1 et n2? Eh bien, autre chose à avoir en tête qui est très important pour bien identifier les bonnes données, c'est que i fait référence au milieu 1. Donc i se propage dans le milieu 1, c'est l'angle qui est dans ce milieu-là. Donc là, ce sera l'indice du milieu 1. De la même façon, N2 fera référence à R. Donc on voit bien que ce rayon est dessiné dans le milieu 2, donc c'est l'indice du milieu 2. Ce qui veut dire que là, comme donnée pertinente, eh bien on pourrait noter N1, l'indice du milieu 1, et N2, l'indice du milieu 2. Il faudra aller chercher les données pour bien préparer son exercice. Une fois qu'on a fait ça, c'est fini. On peut s'attaquer à la résolution numérique. En tout cas, tout est en place pour résoudre le problème. Voilà, je vous souhaite un bon travail et j'espère que ça va vous aider à vous organiser dans la manipulation de cette loi de Descartes. N'oubliez pas, réglez vos calculatrices en degrés.